Bonjour les enfants, c'est papa. Et aujourd'hui, je m'appelle Idrissa Gana Gueye. Aujourd'hui, comme tous les Africains du monde, je m'appelle Idrissa Gana Gueye, c'est-à-dire je suis lui, ce monsieur. Ce grand homme que vous voyez s'appelle Idrissa Gana Gueye. Il est footballeur professionnel. Il joue pour l'équipe du Paris Saint-Germain qui, elle, est propriétaire du Qatar, du royaume de Qatar. Et il est également une des pièces maîtresses des Lions de la Teranga. C'est un homme droit. C'est un homme juste. C'est un homme de conviction. C'est un homme qui n'est pas prêt à pervertir ses convictions. Même pour les beaux yeux du Paris Saint-Germain. Le problème d'Idrissa Gana Gueye, pourquoi nous sommes tous Idrissa Gana Gueye? Parce que je vous ai dit, avant de continuer, Idrissa Gana Gueye a tellement de convictions que si tu coupes son bras, tu laisses couler le sang, tu vas voir ces convictions qui vont sortir. Ce sont les convictions qui vont sortir. Le problème, c'est ce maillot. Ce maillot, la version LGBT du maillot du Paris Saint-Germain. Musulmans pratiquants, avec des convictions qui n'acceptent pas l'homosexualité. Il décide, lui, que moi, je ne peux pas porter ce maillot. C'est son droit. Il dit, je ne peux pas porter ce maillot. Et depuis qu'il a dit ça, toute la presse française, les politiques françaises, ils sont tous tombés dessus pour essayer de le diaboliser. Il subit l'un des plus gros lynchages qu'un joueur de foot. Je crois qu'après Kozuma, pour les histoires de chats, je crois que là, c'est Idrissa Gana Gueye qui bouffe la grosse tontine. Alors, ils sont sortis de partout. Les politiciens, les journalistes, même les non-nèmes, même les n'importe qui, les Cyril Hanouna, les machins, tout ça. Tout le lobby s'est mobilisé pour essayer de détruire ce jeune homme qui, lui, a juste défendu ses propres convictions. Je voulais déjà te dire en passant, Idrissa Gana Gueye, que tu as tout le soutien de moi, le général Pansero, et tu as le soutien de toute l'Afrique. Je vais remercier ici le président Macky Sall, qui n'a pas attendu, et qui est sorti directement. Mais si jamais la presse française, le peuple et tous ces gens qui sont là-bas en France sont libres de faire ce qu'ils veulent, ils doivent comprendre que nous aussi nous soyons libres de crier à l'hypocrisie occidentale. Que nous soyons libres de dire, ah, ça c'est vraiment l'hypocrisie occidentale. Parce qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi il s'acharne sur Idrissa Gana Gueye, parce que la Coupe du Monde a lieu au Qatar. Le Qatar est l'un des pays les plus homophobes de la planète. Ils ne devraient eux même pas avoir la Coupe du Monde. Le Qatar, c'est le cimetière des droits de l'homme. C'est le cimetière des minorités. C'est le cimetière des minorités. C'est le cimetière des droits de l'homme. Mais c'est aussi le cimetière du pétrole. Donc ils ne sont pas seulement hypocrites, ces Parisiens, ils sont aussi corrompus. C'est des pauvres corrompus hypocrites. Parce que le Qatar, c'est aussi le puits de pétrole. Malgré que le Qatar, le président du Paris Saint-Germain actuel, le PSG actuel, est une propriété du Qatar. Le président de Paris Saint-Germain est un Qatarite pure souche de la famille présidentielle, c'est-à-dire les gens qui ont instauré les lois, y compris l'hostilité contre la communauté LGBT. Jamais. Ils ont même osé vendre la ville à Paris. Paris a même vendu le club aux Qatarites. Ils ne se sont pas indignés une seule fois. Le Qatar organise la Coupe du Monde. Ils ont sorti des communiqués. Aucune banderole LGBT ne sera tolérée pendant la Coupe du Monde. Ils ont fermé leur gueule à cause du pétrole. À cause du pétrole. Le Qatar, c'est le cimetière des droits de l'homme. Le cimetière des droits de l'homme et des minorités. Ils ont encore fermé leur gueule. Mais il suffit que Idrissa
Gana Gueye dit, ah, moi, je ne veux pas porter ce maillot, tiens, il débarque. Parce qu'à chaque fois, il faut trouver plus petit que soi. Ils débarquent et ils viennent magnifier leur hypocrisie. Avec la dernière énergie en Afrique, nous devons nous dresser pour dire non à ce traitement 2 poids 2 mesures. Non à ce traitement 2 poids 2 mesures. Et c'est l'occasion d'interpeller les collègues footballeurs du Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye. Par exemple, un mec comme Kylian Mbappé, un jeune, qui voit un jeune comme lui, qui est son collègue aussi, subit le plus gros lynchage médiatique à cause de ses propres convictions. Mais qui dit rien. Mais qui dit rien. Ce n'est pas son problème. Il essaye de passer sous les radars parce qu'il doit être gentil. Il veut être le Kylian gentil. Kylian, tu ne dois pas se mettre gentil. Tu dois aussi être responsable. Assumer un statut de conviction d'homme de valeur. Ben oui. Parce qu'il arrive que Kylian Mbappé lui-même a refusé certains sponsors qui devaient être sur le maillot de Paris Saint-Germain. Il a refusé certains sponsors de l'équipe de France parce que ces sponsors n'allaient pas avec ses convictions, qui sont par exemple le manger bien. Il n'aime pas trop qu'on fasse la promotion des nourritures qui peuvent créer l'obésité et tout. Donc, on a fait ils ont eu quelques contrats avec des produits comme ça. Et Kylian, il a dit non. Il a même en ce moment des problèmes avec Noël Le Graët, le patron de la Fédération française de football, qui lui a dit tu vas arrêter de faire tes gna. Donc, il connaît ce qu'on appelle les convictions. S'il peut lui-même s'arrêter. Cristiano Ronaldo était assis derrière une bouteille de coca et une bouteille de la vie. Pour ses convictions, il faut enlever la bouteille de coca. En pleine conférence de presse, ils ont accepté. Mais pour eux, c'est Idrissa Gana Gueye. Du coup, ils peuvent se lâcher. Mais non, Idrissa Gana Gueye est tout un continent. Il n'est même pas seulement sénégalais. Idrissa Gana Gueye est tout un continent. Intouchable. Et aujourd'hui, que toute l'Afrique se lève pour dire, laissez ce gars en paix. C'est ça, avoir des convictions. Je suis Idrissa Gana Gueye. C'était papa.